pendule couplé, un problème classique à 2 degrés de liberté, impliquant deux angles, donc deux coordonnées généralisées, sans qu'il y ait de contrainte entre les deux. Donc le problème est le suivant, nous avons deux pendules simples couplées par un ressort de constante de raideur K. Le but du jeu est d'obtenir les équations différentielles θ1 et en θ2, obtenir les pulsations propres du système et écrire les solutions en rapport d'amplitude et tout ce qui s'ensuit. Donc nous allons commencer avec l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique du premier pendule plus l'énergie cinétique du deuxième pendule. Le résultat est plus ou moins classique. Donc à ce stade du semestre, un étudiant doit savoir que l'énergie cinétique d'un pendule s'écrit ainsi. 1/2 de ml au carré, θ point au carré. Donc comme nous avons deux pendules, c'est deux contributions. Donc on peut réarranger un petit peu les termes, comme ceci. Voilà. Ensuite, ça c'est une première étape. Une seconde étape consiste à calculer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, nous avons donc deux contributions. Donc nous avons une contribution élastique qui est due au ressort et une contribution gravitationnelle. Commençons par la plus simple, c'est la contribution de la gravité. Ça va être la gravité de chaque masse, UG1 plus UG2. On peut arbitrairement numéroter les deux masses, mais à la fin, ce sera la même énergie vu que tout est symétrique. J'ai oublié de le préciser au début, c'est deux pendules de même longueur. C'est pour ça qu'on peut faire sortir ml carré en facteur. Alors, UG1, UG2. Donc, à ce stade-là, on sait que l'énergie d'un pendule, c'est mgl1 moins cosinus de θ, qui s'exprime ou qui peut s'approximer, donc, dans les cas des faibles angles, à mgl θ au carré sur 2. Donc, comme ici, il s'agit de 1, donc on rajoute l'indice 1 ici. Donc, je peux dire directement que c'est mgl sur 2, θ1 au carré plus θ2 au carré. Donc là, je peux effacer cette petite explication qui est inutile pour la suite. Il me reste l'énergie potentielle élastique. Et là, je définis une espèce de coordonnée qui va dans cette direction, et que l'angle est orienté par choix, comme ça. Donc nous avons x1, c'est L θ1, et x2, ça va être L θ2. Donc si je veux calculer l'énergie potentielle d'un ressort qui a des extrémités amovibles, x1 par là et x2 par là, donc on sait que c'est 1/2 de k x1 moins x2 le tout au carré. Si je développe un petit peu, je remplace en fonction des angles, 1/2 de k L au carré, θ1 au carré, θ1 moins θ2, le tout au carré. Donc voilà toutes mes énergies, je continue mon calcul. J'en déduis le Lagrangien du système qui s'écrit donc 1/2 de ml au carré, la somme des carrés des deux angles, à laquelle j'ajoute, ou plutôt je retranche l'énergie élastique, θ1 moins θ2 le tout au carré, et je n'oublie pas d'enlever aussi l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai mon Lagrangien et j'ai mes énergies. Je garde ce Lagrangien de côté et je vais récupérer les équations du mouvement. Alors on l'a certainement dit en cours que pour un système à 2 degrés de liberté, nous avons deux équations de Lagrange, c'est-à-dire une équation de Lagrange pour chaque coordonnée généralisée. Donc pour θ1, ça sera une équation de Lagrange, et pour θ2 aussi. Alors, je fais très attention lors du calcul des dérivées. Donc là, la première équation me donne ml au carré θ1 de point, plus mgl θ1, plus kl au carré θ1, moins θ2 égale à 0.
Alors, pour les élèves ou les étudiants qui ont des problèmes avec les dérivés, il y a une vidéo qui est dédiée pour ça, uniquement pour cet outil mathématique des dérivés. ml au carré θ de 2 points plus mgl θ2 plus kl au carré. Attention ici, c'est θ2 moins θ1, car dans le calcul de ma dérivée, un signe moins qui réapparaît et qui réinverse la différence. Alors donc là, j'ai mes équations du mouvement. Considérons cela comme une troisième étape, pardon. Donc, là, il est question de calculer les pulsations propres du système. Pour simplifier un petit peu le problème, je vais tout diviser par ml au carré. Donc ça va me faire θ1 de point plus g sur L plus k sur m θ1, en réarrangeant un petit peu les termes, moins k sur m θ2 égale à 0. Même chose pour θ2. Donc j'aurai g sur L plus k sur m θ2 moins k sur m θ2, pardon, θ1 égale à 0. Donc voici mes deux équations. Donc maintenant, comment on recherche les pulsations propres? On injecte des solutions harmoniques. θ1, ça va être A cosinus oméga t plus phi. Et θ2, ça va être B cosinus oméga 2 t plus phi. Alors, il n'est pas nécessaire de prendre le même phi entre les deux, mais il n'est pas nécessaire non plus de prendre un phi différent. C'est-à-dire que le résultat ne va pas, la pulsation propre ne va pas dépendre de ce phi. Et il y a moyen de faire ça en prenant des phases phi différentes, des phases initiales différentes. Donc, je remplace, c'est-à-dire que c'est sans perte de généralité. θ1 de point, ça va me faire moins oméga au carré fois A cosinus oméga t plus phi. Ça, c'est une dérivée seconde. Même chose pour θ2. Ça va me faire moins oméga 2 oméga carré cosinus oméga t plus phi. Allez, je les remplace dans mon système. Donc, j'aurai G sur L plus K sur M moins oméga carré. Tout ça est multiplié par ce terme. A cosinus oméga t plus phi. Et on remplace B cosinus oméga t plus phi. C'est-à-dire que j'ai remplacé l'expression de θ2 égale à 0. C'est ma première équation. Ma seconde équation est sensiblement la même, en permutant les indices. Donc ça me fait A cosinus oméga t plus phi, plus ce même terme, Je peux me permettre d'enlever les cosinus, car cette équation, c'est l'équation du mouvement qui doit rester valable à tout moment. Donc ce n'est pas les cosinus qui s'annulent, c'est autre chose. C'est-à-dire que si ce système vaut 0, c'est pour une autre raison. C'est pas pour les cosinus, donc on peut les simplifier. Allez, maintenant, j'imagine que vous connaissez les matrices, donc je peux identifier dans mon système une écriture matricielle. Donc ici, j'ai G sur L plus K sur M moins oméga au carré, moins K sur M, moins K sur M, G sur L plus K sur M, moins oméga au carré. Mon vecteur connu, ce sera A et B, et ça donne le vecteur nul. Donc effectivement, si j'effectue les produits matriciels, ligne fois colonne, je retrouve mes deux équations. Alors ici, donc, nous avons deux possibilités. Nous avons deux possibilités pour ce système. Une possibilité, c'est que A égale à B égale à 0, c'est-à-dire que ici j'ai le vecteur nul, ou que le déterminant de la matrice soit nul. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une solution triviale. Elle ne nous intéresse pas, ce n'est pas physique. Par contre, le déterminant égal à 0, elle est intéressante pour nous car elle va nous donner une équation nous permettant de récupérer les oméga, les pulsations propres du système. J'aurai G sur L plus K sur M
moins oméga carré, le tout au carré, moins k au carré, m au carré égale à 0. Donc, j'effectue cette multiplication moins cette multiplication. C'est le déterminant d'une matrice. Donc, ici, c'est une équation me permettant d'avoir mes pulsations propres. Donc, je vais la résoudre. Bon, ce ne sera pas toujours l'égalité de 2 carrés, mais au final, on aura toujours une équation d'ordre 4 et les termes d'ordre 3 seront nuls. C'est-à-dire que j'aurai toujours une équation du type oméga 4 plus a oméga carré plus c égale à 0. Et ici, c'est parfaitement soluble si j'admets que y c'est oméga carré, un petit changement de variable. Et ça se transforme en équation du second degré qui est parfaitement soluble. Donc là, je reprends mon équation. Ça me donne G sur L plus K sur M oméga carré est égal à plus ou moins K sur M. Donc, j'enlève les carrés, j'ajoute un plus ou moins que je n'oublie pas. Donc ici, on va travailler avec dissociation des cas. Donc, je vais dissocier les cas. Je divise le tableau en deux. Donc, le cas où j'ai plus, le cas où j'ai moins. Le cas où j'ai plus, cette équation s'écrit G sur L plus K sur M moins oméga au carré est égal à justement plus K sur M. D'emblée, on voit que oméga, on va l'appeler oméga 1 au carré, c'est G sur L. Ça implique que oméga 1, c'est plus ou moins la racine de G sur L. Évidemment, nous ne gardons que la solution positive car oméga 1, ou la pulsation en général, est positive. Donc oméga 1 égale à racine de G sur L. Passons maintenant au second cas, où c'est le signe moins, donc G sur L, plus K sur M, moins oméga au carré, est égal à moins K sur M. Et là, je vois que oméga 2 au carré, du coup, ça va être G sur L, plus 2 fois K sur M. Et pour la même raison, nous ne gardons que la solution positive, G sur L, plus 2 fois K sur M. Donc, nous venons de calculer les pulsations propres du système. Ici, il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc, un système à 2 degrés de liberté possède deux pulsations, oméga 1 et oméga 2. Contrairement à un système à 1 degré de liberté qui ne possède que oméga 0, une seule pulsation propre. Alors, si maintenant, on va écrire ainsi, si oméga égale à oméga 1, on est dans le premier mode. On dit que le système oscille dans le premier mode, et les solutions vont s'écrire sous cette forme. θ2 est égal à B1 cosinus oméga 1t plus phi1 aussi. Je remarque que si oméga égale oméga 1, naturellement, les termes vont s'écrire en fonction de oméga 1. A1 et B1 sont les amplitudes. Alors, il existe une relation entre B1 et A1 qu'on va écrire comme étant mu1 par exemple. Ça va être A1 sur B1. Alors, comment on va obtenir mu1? Ce n'est vraiment pas compliqué. Les équations 1 et 2 satisfont chacune des équations du mouvement. Ces pulsations, on les a eues avec notre système. Donc, θ1 et θ2 sont des solutions. Donc, il suffit de remplacer θ1 et θ2 dans une des équations du mouvement et ça va nous donner une relation entre B1 et A1. Je prends à titre d'exemple la première. Donc, j'aurai G sur L plus K sur M moins oméga au carré. Là, j'ai effectué la dérivée, ce sera oméga 1, A1 cosinus oméga 1t plus phi1. De l'autre côté, je ramène K sur M, ça sera P1 cosinus oméga 1t plus phi1. Alors, les cosinus sont égaux, donc on peut les supprimer de part et d'autre, et cette équation doit être valable à tout moment, donc ils sont différents de 0, on peut effectuer la division. Je n'oublie pas que oméga 1, elle vaut G sur L, oméga 1 au carré, donc j'aurai G sur L plus K sur M moins G sur L, A1 est égal à K sur M, B1. Les simplifications sont immédiates, et je simplifie ça avec ça. J'aurai que mu1 est égal à plus 1,
Et A1 est égal à B1, je vais tout simplement l'appeler A. Alors, étant donné que mu1 est égal à plus 1, on peut l'écrire comme exponentielle de J0 si vous voulez, c'est-à-dire que les deux oscillateurs, c'est-à-dire les deux pendules, oscillent en phase. Donc si j'ai un rapport d'amplitude A1 sur B1 qui est positif, ça veut dire que les deux oscillateurs oscillent en phase. Donc on dit que dans le premier mode, les oscillateurs oscillent en phase. Passons à présent au second mode. Si oméga est égal à oméga 2, et à ce moment-là, pardon, avant de passer au deuxième mode, on va déjà réécrire nos solutions. C'est un petit peu évident, mais on va le faire quand même. Θ1 de t, ça va être A cosinus oméga 1t plus phi 1. Et θ2 de t, ça va être aussi A pour la même sinusoïde. Et je remarque que pour ce premier mode, ils sont égaux. Ce n'est pas un résultat général, c'est juste qu'on a eu un plus 1 ici. On aurait pu avoir autre chose, mais là, pour le cas des pendules couplées, ils sont égaux. On passe maintenant au second mode. Pour oméga égale à oméga 2, les solutions vont s'écrire en fonction de oméga 2 maintenant. Θ1 de t, ça va s'écrire A2 cosinus oméga 2t plus phi 2. Et θ2 de t, ça va s'écrire B2 fois la même sinusoïde. Encore une fois, on va chercher une relation entre B2 et A2. Donc je prends la même équation que tout à l'heure et je remplace ces deux grandeurs. Donc je remplace, si vous voulez, l'équation 3 et 4. Donc je dis 3 et 4 dans la première équation du mouvement. G sur L plus K sur M. Ici, c'est oméga 2 au carré. Et là, donc, j'aurai A2 cosinus oméga 2t plus phi 2. Et de l'autre côté, j'aurai K sur M B2 cosinus oméga 2t plus phi 2. Alors, les sinusoïdes se simplifient, elles sont différentes de 0. Cette équation est valable quel que soit t. Je remplace oméga 2 au carré. Je vous rappelle, c'était G sur L plus 2 fois K sur M. Ça veut dire que j'aurai G sur L plus K sur M moins G sur L moins 2K sur M A2 égale à plus K sur M B2. Simplification. Et là, j'aurai ce K sur M qui disparaît avec ce 2. D'accord? Et je reprends une autre couleur. Et ça va disparaître avec ça. Donc j'aurai A2, c'est égal à moins B2. D'accord? C'est égal à B par exemple. Donc j'ai mon mu2 qui vaut A2 sur B2 qui vaut moins 1. C'est-à-dire on dirait que c'est exponentiel J-pi. On dirait qu'il y a un angle, on dirait pas, il y a un angle pi entre les deux. Donc, étant donné que c'est négatif, on dit que les deux oscillateurs oscillent dans ce second mode en opposition de phase. Je remplace mes solutions. Donc j'aurai θ1, ça va être B, évidemment, pour oméga égale à oméga 2. Hein. B cosinus oméga 2t plus phi 2. Et θ2, ça va être moins B cosinus oméga 2 de t plus phi 2. Donc ça, c'était les deux modes possibles. Maintenant, le système peut choisir oméga 1. À ce moment-là, ce sera les premières solutions en oméga 1. Il peut choisir oméga 2, ce sera les deux solutions. Mais il peut choisir ni l'une ni l'autre. Donc on va définir le cas général, qui sera une superposition de ces solutions. Parce que oméga 1 et oméga 2, rappelons-le, c'est des cas particuliers. Donc, et on verra par la suite comment provoquer le système, comment provoquer le premier mode ou le second mode. Donc là, j'écris que θ1, ça va être A cosinus oméga 1t plus phi 1 plus B cosinus oméga 2 de t plus phi 2. θ2, ça va être A cosinus oméga 1t plus phi 1 moins B cosinus
oméga 2 de t plus phi 2. Donc ici, c'est le cas le plus général possible. Alors, quelques remarques particulièrement intéressantes. A, B, phi 1 et phi 2 sont des constantes qu'on va maintenant déterminer à l'aide des conditions initiales. Donc on va se donner rapidement des conditions initiales. Donc soit les conditions initiales suivantes. Je vais par exemple me donner θ point de 0 égale à θ point 2 de 0 égale à 0. On va commencer par les vitesses, donc c'est-à-dire que j'ai lancé mes pendules sans vitesse initiale. C'est la situation expérimentale typique d'ailleurs. Donc allez, récupérons les angles φ1 et φ2 à travers ces équations. Si je dérive ma première équation, j'aurai moins oméga 1 fois A cosinus, ou pardon, sinus, c'est un sinus, sinus oméga 1t plus φ1 et moins oméga 2 fois B sinus oméga 2t plus φ2. La dérivée du second angle est presque la même. Ça fait moins oméga 1 fois A sinus oméga 1t plus φ1. La différence, ici j'avais un moins. Je retrouve un plus ici, oméga 2 fois B sinus oméga 2t plus φ2. Alors évidemment, on me donne les équations à l'instant initial. Donc je prends à t égale à 0. Donc à t égale à 0, j'aurai que moins oméga 1 fois A sinus φ1 moins oméga 2 fois B sinus φ2 égale à 0 et moins oméga 1 fois A sinus φ1 plus oméga 2 fois B sinus φ2 égale à 0. Donc là, j'ai un système à deux inconnus, c'est les sinus des angles φ1 et φ2. C'est pas bien compliqué, donc appelons ces équations. Donc 5 et 6. Donc si je fais 6 plus 5, les équations 6 plus 5, j'aurai moins 2 fois, donc il y a simplification des termes, j'aurai moins 2 fois oméga 1 A1 sinus de φ1, ça donne 0. C'est le sinus qui s'annule. Nous choisirons la solution où φ1 égale à 0. C'est-à-dire on a pris la solution où il y a plus de simplification. φ1 peut être égal à pi, il peut être égal à 2pi, 3pi, 4pi. On prend φ1 égale à 0 pour alléger la notation et prendre la situation la plus simple. Si le sinus de φ1 il vaut 0, ça veut dire que je remplace dans l'équation 5, j'aurai que moins oméga 2 fois B sinus φ2 égale à 0. Ça veut dire que sinus φ2 égale à 0, ça veut dire que φ2 aussi égale à 0. Donc, nous sommes débarrassés des angles φ1 et φ2. Donc, nous aurons que θ1, ça va être A cosinus oméga 1t plus B cosinus oméga 2t, θ2, ça sera A cosinus oméga 1t moins B cosinus oméga 2 de t. Il est à présent temps d'exploiter les conditions initiales, donc nous avons plusieurs cas. Si par exemple, donc je vais diviser mon tableau en deux, donc je prends θ1 de 0 égale à θ2 de 0 égale à un angle initial θ0. En remplaçant dans mes équations, j'aurai A plus B égale à θ0, mais également A moins B égale à θ0. Donc j'ai remplacé ici par 0, ici par 0, ici par 0, ici par 0. Donc ça fait le cosinus de 0, c'est 1. Enfin, je me retrouve. La seule possibilité ici, c'est que A soit égal à θ0 et B à 0. En prenant donc ces conditions initiales, j'ai provoqué le premier mode. Si maintenant je prends des conditions initiales opposées, là j'aurai A plus B, c'est θ0, et A moins B, c'est moins θ0. Là, ça va un petit peu changer parce que la seule possibilité, c'est que A soit nul
et B soit égal à θ0. Et là, j'aurais provoqué le second mode. Alors, pourquoi le second mode et premier mode? Si vous remarquez ici, donc en vert, si je garde uniquement les termes et que B égale à 0, j'aurai uniquement des cosinus oméga 1t. Donc, je joue aussi dans le premier mode. Même chose pour oméga 2. Si maintenant je défavorise un des pendules par rapport à l'autre, c'est-à-dire je donne un angle à un des pendules et je n'en donne pas à un autre, j'aurai A plus B égale à θ0 et A moins B égale à 0. Là, je vois qu'il y a une égalité entre les deux, A égale à B. Donc, je vais prendre par exemple θ1 et rapidement expliquer ce qui se passe. Donc, A égale à B, donc je fais sortir A en facteur. Donc, ça fait θ0 sur 2. D'accord? Donc, je vais directement écrire θ0 sur 2. C'est plus élégant d'écrire comme ça. Cosinus oméga 1t plus cosinus. Eh bien, il est possible de transformer cette somme de sinusoïdes en un produit en utilisant la relation trigonométrique cosinus de P plus cosinus de Q, c'est 2 fois cosinus de la somme sur 2 multiplié par cosinus de la différence sur 2. Ce qui donne pour θ1, θ0, cosinus de oméga 2 moins oméga 1 sur 2t, cosinus de la somme des deux. C'est ce qu'on appelle le phénomène de battement. Et si je veux représenter rapidement et graphiquement, cette première fonction en vert a une période beaucoup plus longue que la deuxième fonction, que la deuxième sinusoïde. Je vais la représenter en vert, comme ceci. Et en rouge, je vais représenter la sinusoïde à l'intérieur. C'est un phénomène physique qui consiste en un échange d'énergie entre les oscillateurs qui est appelé le phénomène de battement. Il est tout de même important de dire que cette courbe, on l'obtient que si oméga 2 est proche, proche de oméga 1. Je vous remercie.